Bonjour les coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les favoris du moment. Oui, alors ça faisait déjà un petit moment que je voulais faire ce genre de vidéo. Je ne sais pas encore si je ferai ce format-là tous les mois ou par période, etc. Mais j'avais vraiment envie, surtout que j'ai eu pas mal de jolies découvertes ces derniers temps. Et principalement dans le skincare ou les produits corps. Donc il y aura un petit peu de tout. Hein. J'ai sorti aussi quelques éléments make-up qui sont un petit peu sortis du lot, qui m'ont un peu surprise. Mais je vais surtout vous présenter les produits cosmétiques qui ont changé les choses pour moi, je dois bien l'avouer. Donc ici, pour ceux et celles qui sont habitués, on parle beauté, on parle make-up, cosmétique, on se prend pas la tête. On est là pour partager sur les coquetteries en général. Et bien évidemment, si vous débarquez et que vous trouvez que l'ambiance est sympa, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner, à enclencher la cloche de notification et à me rejoindre sur mes réseaux que sont Facebook et Instagram. Vous aurez tous les liens en barre d'informations. J'ai donc fait une sélection de 10 produits qui, pour moi, ont changé la donne pour une raison ou pour une autre et je vais vous expliquer ça tout de suite. On va commencer avec un produit, alors je pense pas qu'il soit encore commercialisé en grande surface, etc. Moi je l'ai trouvé dans un magasin de déstockage, pour tout vous dire, chez Stockomanie, à tout petit prix. Mais je pense que c'est un produit qu'on peut trouver, surtout dans cette marque. En général, on arrive à trouver soit dans des ventes privées ou dans des magasins de déstockage, comme je l'ai fait. Il s'agit en fait d'une huile démaquillante. Donc c'est de la marque L'Oréal et dans la catégorie Age Perfect. Donc je sais que actuellement dans la gamme Age Perfect, il y a un démaquillant et un tonique, mais le démaquillant il est sous forme de lait, non pas d'huile. Moi je vous parle vraiment de l'huile démaquillante. J'ai commencé à l'utiliser en fait récemment et je suis vraiment étonnée qu'il n'ait pas continué cette huile parce que elle est vraiment très très bien. Elle peut paraître un petit peu épaisse comme ça, mais elle se fond vraiment bien quand vous faites vos mouvements circulaires pour bien décrocher le maquillage. Elle se rince très bien. Et en plus, elle a une odeur très 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 agréable. Pour moi, ça me fait penser un petit peu à la pastèque. Alors, c'est pas dit que c'est à base de pastèque. En plus, moi, je sais pas si c'est le fait de l'avoir eu dans un magasin de déstockage, mais c'est une version allemande. Je ne parle pas allemand, donc je ne pourrais pas vous traduire ce qui est marqué. Mais en tout cas, si vous croisez le chemin de cette huile démaquillante et que vous êtes plutôt adepte d'huile démaquillante, n'hésitez pas parce que franchement, elle est très très bien. En plus, c'est dans un flacon en plastique, flacon pompe. Très pratique en fait et très très bien. Deuxième produit dont je vous ai déjà parlé, mais je vais en remettre une couche parce que franchement plus je teste des produits de ce type et plus je reviens à ce produit là. Il s'agit en fait du solaire de la marque Kenmec, qui est une marque japonaise que vous pouvez trouver sur le site YesStyle. Donc moi j'ai le Mermaid Skin Gel UV, c'est un SPF 50 PA 4+. Je l'aime beaucoup parce que c'est un solaire en fait qui va avoir la texture d'un gel crème. Alors effectivement au début on va avoir un aspect légèrement gras, mais vraiment c'est pas grand chose, mais c'est surtout que ça s'absorbe vite et qu'après il ne fait pas d'épaisseur, il ne laisse pas cet aspect gras justement, il va venir un petit peu se matifier et que c'est un solaire très très agréable à utiliser. Derrière on peut venir se maquiller sans problème, sans avoir ni bouloche, ni effet gras, ni du mal à travailler les matières. Je n'ai jamais eu de problème en fait avec tous les produits, que ce soit base ou fond de teint, j'ai jamais eu de problème de compatibilité avec ce produit là. Alors certes c'est un produit qu'on trouve en K-Beauty, voilà, en passant par YesStyle ou Stylevana ou d'autres maintenant, il y en a de plus en plus. Mais en tout cas, moi je suis ravie de ce produit-là et de tous les solaires que j'ai testés. Je vous dis, c'est celui qui me convainc le mieux en fait. Un produit que j'avais acheté un petit peu par hasard sur le site Dr Pierre Rico. Alors il me semble qu'il y a des années, mais quand je vous dis des années, c'est peut-être au moins 10 ans, j'avais testé une ancienne version
qui m'avait bien plu de mémoire, mais voilà, j'en avais pas vraiment gardé des souvenirs bien précis. Et là du coup je me suis dit bah tiens, ce serait bien de retester. Je sais pas s'ils ont changé la formule, j'ai l'impression qu'ils ont changé la formule parce que dans mes souvenirs c'était un gel crème un peu transparent et là on a une base un petit peu plus riche. Il s'agit en fait du fluide actif défroisseur, donc dans la gamme Matin Radieux, qui se présente comme ça. Alors on ne sait pas trop si c'est un sérum, si c'est un produit voilà, qu'on peut mettre après la lotion ou quoi que ce soit. Moi je l'utilise en fait comme un sérum, c'est mon sérum du matin qui va venir effectivement défroisser et regorger la peau. Alors ils mettent Hydra-Pulp et Polytenseur. J'ai pas regardé techniquement parce que j'ai pu le... D'ailleurs je me demande s'il y avait un conditionnement extérieur. Je suis pas sûre. Mais j'ai pas en tête la composition et avec quoi c'est fait. Mais en tout cas c'est un plaisir ce produit. C'est un petit gel donc comme ça effet frais qui va venir vraiment bien pénétrer et bien détendre les traits en fait. Ça n'agit pas forcément au niveau de l'éclat du teint et quoique ça fait peut-être pas non plus assez longtemps que je l'utilise, mais en tout cas c'est très agréable à utiliser et je vous dis ces derniers temps, ces dernières semaines et notamment depuis que j'utilise ce produit là, j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau défroissée, éclatante, hydratée. Alors bien évidemment j'ai une routine autre avec, mais je suis assez satisfaite de ce produit là, très agréable à utiliser dès le matin. C'est pas une nouveauté, mais je vais quand même vous en reparler parce que je commence à avoir maintenant un peu d'expérience dans ce partenariat, puisqu'il s'agit d'un partenariat, et que plus ça va et plus je suis étonnée de la qualité et de ce qu'on peut trouver dans la gamme, enfin dans la marque des parfums Nox. Donc j'en ai plusieurs, je n'ai été déçue d'aucun. Ils ont une bonne tenue, les odeurs sont vraiment très agréables et j'ai notamment découvert aussi les parfums d'ambiance dernièrement. Alors je ne l'ai pas remonté là, mais ça fait partie du truc parce que j'adore ce truc. Ça fait plus de 3 semaines maintenant que je l'ai, peut-être même un mois. Donc ce sont des bâtonnets, vous savez, qui baignent dans un parfum d'ambiance et moi il est dans mon salon. J'alterne, des fois je le mets aussi dans mon bureau parce que je trouve que c'est très agréable. C'est une odeur très fraîche de lessive propre, etc. C'est très agréable et ça embaume vraiment. Depuis que je l'ai mis dans mon salon, mon salon sent toujours très bon, le propre, la lessive la lessive qui est en train de sécher. Donc j'apprécie beaucoup et faut le rappeler, ce sont vraiment des produits qui sont pas chers. Vous avez bien évidemment mon code réduction permanent qui vous donne 10% de réduction, mais il y a aussi régulièrement des offres sur le site. Les offres et les codes d'affiliation sont cumulables, donc vraiment ce serait dommage de s'en priver parce que c'est de la vraie qualité. Alors le produit suivant, mes premières impressions n'étaient pas forcément bonnes, c'est lié principalement à l'application parce que c'est un beurre corporel, c'est assez épais, il faut vraiment bien masser, mais je dois bien avouer que maintenant que j'ai presque terminé le pot, je me suis rendu compte que c'était un produit vraiment très nourrissant. Ce genre de baume qui, quand vous avez la peau très sèche, va venir réhydrater, ressourcer la peau, vraiment l'hydrater mais en profondeur. Et ce que j'aime bien en fait dans ce produit là, alors je vais vous dire ce que c'est de la marque Hello Body, c'est le Coco Cream, en fait le beurre corporel. Donc j'avais adoré l'odeur en fait quand je l'ai découvert. C'est cette odeur de coco douce, un petit peu odeur de yaourt à la noix de coco. L'odeur est très agréable, mais voilà, je vous dis, c'est quand même assez difficile à faire pénétrer. Ça demande, voilà, ça demande un petit peu de temps. Mais par contre, si vous avez la peau complètement sèche et que vous mettez ça pendant 3-4 jours, vous allez voir que votre peau, elle va changer littéralement. Moi, j'ai eu le cas là, ces derniers temps. En fait, j'avais la peau des jambes très sèche suite à une épilation. Et j'ai commencé à l'utiliser plusieurs jours de suite. Et c'est ce genre de produit, vous savez, que vous le mettez le jour J. Et le lendemain, vous avez encore la peau qui est vraiment douce. Et limite, on sent encore un petit peu le produit.
Alors je suis généreuse, hein, j'avoue, mais c'est vraiment quelque chose qui va venir vous envelopper et régénérer en fait la peau. Donc je dis pas que je le rachèterai tout le temps, mais en tout cas en termes d'efficacité, c'est très très efficace. Je vais vous parler également d'un produit pour les cheveux, c'est de la marque Oro Fluido. Alors je vous en avais déjà parlé parce que l'huile pour les cheveux, enfin oui c'est sous forme d'huile mais une huile un peu épaisse de la marque est une de mes huiles préférées. C'est un produit que j'ai toujours dans ma salle de bain, que j'utilise avec parcimonie parce que je le réserve en fait. Je suis complètement addict à l'odeur et la texture est super fine, ça n'alourdit pas le cheveu, ça les nourrit, ça les fait briller, enfin bon bref, je suis fan. Et du coup j'avais acheté une déclinaison de produits, donc le shampoing, le masque, j'ai même un produit coiffant de la même gamme. Et là je vais vous parler du masque. Alors déjà d'une, on retrouve cette odeur là que j'ai dans l'huile pour les cheveux. En tout cas, l'odeur fait que l'utilisation est très très agréable. C'est une odeur un petit peu ambrée comme ça, un peu suave, très réconfortante et très envoûtante surtout. Et donc je me suis décidée à sortir le masque. Alors c'est une gamme assez large au niveau du type de cheveux, c'est pour tout type de cheveux, que ce soit des cheveux naturels ou colorés, etc. Et ça va principalement agir sur la protection de la couleur si vous avez les cheveux colorés, sur la brillance et sur la douceur du cheveu. Alors, le produit en lui-même est super agréable. C'est une espèce de crème ni trop épaisse, ni trop grasse, ni trop siliconée non plus. Vous laissez poser et alors après, vous avez les cheveux d'une douceur, d'une finesse, légers, qui sentent bon en plus, effectivement brillants, faciles à coiffer. Bref, j'adorais le soin sous forme d'huile. Là, je suis conquise par le masque pour les cheveux. En plus, Oro Fluido, en fait, c'est une marque espagnole. Et alors, sur les sites français, des fois, c'est un petit peu cher. Mais sur certains sites espagnols, justement, comme Maki Beauty ou comme Perfumes Club, ces sites-là, on arrive à trouver les produits beaucoup moins chers. Et du coup, en plus, vous voyez, ce sont des grands conditionnements. Moi, le flacon de l'huile, c'est un flacon peut-être qui est de 100 ml, mais ça fait déjà une éternité que je l'utilise parce qu'il en faut pas beaucoup. Là c'est pareil, il en faut pas non plus énormément, donc ce pot de 500 ml va me durer une éternité, mais j'ai envie de vous dire, c'est un vrai plaisir à utiliser. J'ai quelques produits make-up et je vais vous parler de ce... Alors on en reparlera certainement à mon bilan make-up du mois, mais je voulais vous en parler parce que j'ai eu un coup de cœur sur ce produit. Il s'agit d'un highlighter en gel de chez ELF. Pour rappel, je l'ai acheté en solde, donc ça m'a coûté quasiment rien. Et vous savez, c'est vraiment cette texture un petit peu jelly. Donc c'est d'ailleurs le nom, les Jelly Highlighter, que moi j'ai en teinte Cloud. Donc ça se présente comme ça, je ne sais pas si vous allez voir, mais la texture, voilà, la texture est vraiment gélifiée. Et alors, ça a un rendu, déjà, ça se fond merveilleusement à la peau. Ça donne un aspect un peu plumpy à la peau parce que ce gel-là, effet un petit peu frais, donne tout de suite, ouais, ça vient repulper un petit peu la peau, ça n'a pas du tout d'aspect sec. Donc ça se présente, vous voyez, comme ceci. On a besoin juste d'en prendre un tout petit peu et encore vraiment, je trempe à peine mon doigt et regardez l'effet que ça a sur la peau. Ça se fond divinement bien, en plus la couleur est vraiment très bien choisie. Ça tient du feu de Dieu. C'est intensifiable en plus, il n'y a pas du tout de paillettes dedans. Ça a vraiment un joli rendu, c'est pas trop métallique, c'est juste ce qu'il faut. Et je me suis vue l'utiliser très régulièrement ces derniers temps parce que c'est facile à utiliser. On tapote ça vraiment... ça se fond tout seul. Alors vaut mieux l'utiliser au doigt pour avoir un joli fondu, joli rendu impactant, parce que je me suis rendu compte qu'avec l'éponge ça pouvait un petit peu absorber le côté brillant du produit, mais si vous préférez un aspect beaucoup plus naturel, pourquoi pas. Mais ça, je suis complètement fan.
Une autre jolie découverte, c'est chez Kiko, c'est le dernier mascara que j'ai testé en crash test. Il s'agit du Maxi Mode Volume et Définition Mascara. Donc qui se présente comme ça, que j'ai acheté 3 € sur le site parce qu'il était en super promo. Et c'est cette petite brosse en fait qui est en picot assez petite, mais qui est génial en fait pour bien définir la frange de cils. Alors ça demande un petit peu de travail parce qu'effectivement le fait que la brosse soit assez petite, il faut prendre le temps de bien passer sur tous les cils, mais elle est super pratique parce que du coup vous pouvez faire le dessus et le dessous de la frange de cils. Pour le ras de cils inférieur, c'est pareil, ça fonctionne très très bien aussi. Il y a très peu de risque de se faire des taches ou quoi que ce soit. Et en plus, il donne effectivement un beau volume, une belle définition de la frange de cils. Et moi, je dis que pour 3 €, ça, c'est très très bien. Alors, j'avais dit effectivement qu'il y avait un mascara de chez Huda qui sortait et qui était dans ce style-là. En fait, c'est uniquement la brosse parce que je me suis rendu compte que celui de Huda, finalement, c'est un top coat imperméabilisant, il me semble. Mais voilà, c'est ce même genre de brosse qui permet justement de bien gainer le cil, que ce soit dans toute sa surface en fait. Le dernier produit make-up, c'est le fameux crayon à sourcils de chez Yves Rocher. Je suis d'accord, il est merveilleux. Moi qui n'aime pas travailler mes sourcils en règle générale, avec ce produit-là, c'est fait en 2 temps 3 mouvements. J'aime beaucoup, je vous dis, le goupillon qui est un peu dur, mais du coup qui attrape vraiment bien le sourcil à la racine, qui place bien aussi la frange du sourcil. Et alors la toute petite pointe, vraiment minuscule, permet un trait précis. Il est ni trop gras ni trop sec. Ça fait alors déjà d'une, c'est très facile d'utilisation. Je vous dis, moi qui ne suis pas une grande fan du maquillage des sourcils, je trouve que c'est très pratique. Et en plus, c'est un effet naturel. Et ça j'aime beaucoup en fait. Donc ça, c'est vrai que ça a été une petite révélation qui me donne envie de me faire les sourcils. Et alors le dernier produit, mon chouchou de tous les chouchous, ça aussi ça a été une révélation. Je dois vous en parler, même si techniquement c'est pas très facile d'accès. Il s'agit d'un produit de la marque Good Molecules. Alors je vous en avais déjà parlé de cette marque là, c'est la marque de soins qui a été créée par l'e-shop Beautylish, si vous connaissez. Donc ils ont un site à part, Good Molecules, mais les produits sont vendus par le biais de Beautylish. Et je reçois de temps en temps leurs nouveautés, et j'ai reçu dernièrement le toner, donc à l'acide glycolique, qui est une lotion exfoliante. Écoutez, je vais faire un petit rappel de ce que j'ai vécu ces derniers temps. Je m'étais dit en début d'été que j'allais arrêter le rétinol parce que c'est photosensibilisant, etc. Et que je voulais passer à une routine, on va dire, à base de peptides, de protéines, etc. etc. Ce que j'ai fait, j'avais le Glow Tonic, pour rappel, en lotion, donc une lotion exfoliante, dont j'étais pas super fan, hein. Franchement, j'ai pas trouvé que ça faisait grand chose sur ma peau. Mais du coup, j'ai arrêté le rétinol et en même temps, je n'avais plus de lotion exfoliante. Donc en fait, j'avais plus de produits qui faisaient que ma peau se régénérait plus régulièrement. Et j'ai eu à un moment donné une période où ma peau c'était catastrophique. J'avais de nouveau des imperfections, de nouveau des petits grains sur la peau, enfin un teint beaucoup plus brouillé, etc. J'ai décidé de commencer ce produit-là. Et alors là, tout a changé. La dernière fois que j'ai vu un résultat comme ça sur ma peau en si peu de temps, c'est quand j'ai utilisé la lotion justement aux AHA ou BHA de Paula's Choice. Cela dit, là on est sur du Good Molecule et c'est pas du tout les mêmes prix. Donc on est sur un conditionnement 120 ml, je n'ai pas le prix en tête, mais ça doit être une quinzaine d'euros je crois le produit. Et je suis mais vraiment sur le cul, c'est le mot, pour le résultat, et surtout un résultat
allez, je vous dis en 5 jours, 7 jours, en une semaine, je voyais déjà ma peau redevenir fine, mes pores s'estomper, au toucher aussi, c'était surtout ça le plus impressionnant. En fait, au toucher, ma peau devenait de plus en plus douce et je trouve ce produit merveilleux. Et je n'ai pas changé d'autres produits en fait, puisque quand je change certains produits dans mes routines, je le fais petit à petit. C'est vraiment lié à ce produit-là. Donc techniquement, c'est formulé à base d'acide glycolique, donc ce sont des AHA. Je l'utilise plutôt le soir, puisque le matin j'ai une autre lotion beaucoup plus douce, etc. C'est un pH à 4,2. Et il y a plein de choses qui font que la lotion est très efficace. Ça unifie le teint, ça rend la peau douce, ça enlève les petites imperfections, etc. Ça vraiment c'est un coup de cœur, et si vous avez l'habitude de commander sur Beautylish, prenez-en un petit flacon parce que moi j'ai trouvé ça merveilleux. Alors attention, effectivement, quand je fais des soins très intenses, c'est-à-dire gommage, masque, etc., quand je fais beaucoup de choses sur ma peau, ça picote un petit peu. Je n'ai pas la peau sensible, je ne saurais vous dire si vous avez la peau sensible, comment vous allez réagir, mais le pH étant relativement bas, je pense que ça doit bien se passer. Après, il suffit de ne pas en mettre énormément. Alors je suis vraiment contente parce que vraiment ce produit-là a exactement les mêmes effets, voire peut-être même mieux que la lotion de Paula's Choice, et ce à beaucoup plus petit prix. Voilà donc mes 10 produits favoris du moment. J'espère que cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions par rapport aux produits que vous avez vus dans cette revue. Je vous attends comme d'habitude en commentaire. Et puis n'hésitez pas vous à partager votre produit chouchou du moment, parce que bon, ça donne des idées et puis on sait jamais quoi. Je vous laisse donc mettre les petits pouces en l'air, votre commentaire, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.